Salut les voyageurs. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la Colombie. On va vous parler en fait de notre avis, de ce qu'on en a pensé et des conseils qu'on peut vous donner par rapport à notre expérience. Mais avant ça, direction Cocora Valley. C'est parti. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique, on adore. Pour l'instant, c'est notre endroit préféré. Hein. Ah ouais, non, franchement, ça fait plaisir. C'est les palmiers de cire en fait. C'est parce qu'en fait, avec leur écorce, on peut faire des bougies tout simplement. C'est ça. Et ils peuvent faire jusqu'à 60 mètres de haut. Comment vous dire qu'ils sont immenses. Et puis même voir un champ de palmiers comme ça au milieu de la montagne à plus de 2000 mètres d'altitude, le spectacle est incroyable quoi. Ouais. Il est 6h30 du matin je crois. Ouais, on s'est encore levé tôt là pour y aller parce que en fait ça se couvre vachement vite. Ouais. Et donc du coup y aller le matin c'est l'assurance de voir vraiment tout le paysage. Ah ouais non là c'est superbe. En plus ça coûte pas cher, honnêtement on a payé 4000 pesos chacun, c'est rien. Ouais. C'est quoi, c'est 1 euro? 1 euro et des brouettes. C'est une magnifique région là, hein. Ouais. Là il faut pas hésiter à venir vers franchement ouais, venez ici en Colombie, c'est vraiment le truc à faire. Allez, on continue notre petite randonnée, on fait un petit tour, normalement c'est 15 km, on va voir. Enfin... Allez, on va prendre la journée, on va prendre notre temps de toute façon. Bisous. Bon, c'est officiel, c'est vraiment notre endroit préféré de la Colombie quoi. Ah ouais, là on fait une rando du coup, et c'est vraiment trop stylé, t'as des ponts suspendus. T'as une petite rivière avec des cascades, t'es au milieu de la jungle, on a vu des oiseaux trop stylés. Ouais, c'est ça. Énorme. Là on est à côté de la rivière, ça doit s'entendre d'ailleurs. Franchement, c'est nickel. Là. Nous on vous conseille de commencer limite par tout le coin où il y a tous les palmiers, donc Bosque de los Palmas je crois, je sais plus. Bon, la montée c'est un peu dur, mais c'est beaucoup moins dur que du côté... où on est en train de descendre en fait. C'est ça, et puis si vous y allez le matin, il n'y aura pas trop de monde. On vous retrouve plus tard à l'auberge, on va faire un petit débrief du coup de la Colombie. A plus tard. Allez, à plus. Comme vous avez vu, Cocora c'est magnifique. Franchement, nous on a adoré. C'est vraiment notre endroit préféré de la Colombie. Avec la région là, la ville de Salento. Et du coup, on va commencer à vous parler un peu de la Colombie, du coup de ce qu'on en pensait, etc. Donc on est resté ici un peu moins, vraiment un tout petit peu moins d'1 mois. Ça fait presque 1 mois là. C'est le moyen le plus simple en fait de se déplacer en Colombie, hein, un peu comme dans toute l'Amérique du Sud. Hein. Nous on pense qu'il y a à peu près trois types de bus. Donc en fait il y a les bus long courrier, donc entre les grandes villes. Après il y a les bus à l'intérieur des grandes villes et il y a aussi les bus dans les petites villes. Donc du coup la première catégorie, les bus long courrier. Donc nous déjà ce qu'on en pense c'est que ça sert à rien de réserver des bus à l'avance. Hein. Clairement, il suffit juste d'aller au terminal de chaque ville et vous allez au guichet et vous allez trouver il y aura toujours un bus de disponible pour la destination que vous voulez. Et après, c'est à vous de trouver le meilleur prix selon les... Ouais, puis c'est moins cher de le payer directement au comptoir que sur BuzzBud par exemple. C'est ça. Après, BuzzBud, vous pouvez vous en servir comme aide par rapport aux tarifs. Vous stressez pas pour ça, ça sert à rien. À chaque fois dans les bus, il fait super froid. Et même là le deuxième c'était des routes, le mec il allait super vite. C'était impossible de dormir quoi, t'étais comme ça, t'es genre comme ça toute la nuit. Attends, il faut qu'on leur dise que dans les bus il fait moins 20. Je sais pas pourquoi ils mettent la clim à fond. Prenez une couverture quoi, clairement. Oui. Après du coup la deuxième catégorie de bus,
Donc là c'est les bus dans les grandes villes. Alors là c'est quand même assez spécial parce que pour la plupart des grandes villes il faut des cartes pour pouvoir rentrer dans les bus. Et en plus ce qui est assez galère, tu peux pas les acheter déjà dans le bus même, il faut aller à des endroits des fois un peu cachés. Donc après nous ce qu'on a trouvé comme moyen dans les grandes villes pour éviter de faire ça, c'est soit d'utiliser l'application Bit, c'est l'équivalent de Uber. Donc ça marche dans vraiment les grosses villes comme Bogota, Medellín. Et après du coup si vous voulez vraiment prendre les bus, vraiment quand vous arrivez dans les grandes villes, votre priorité ça doit être de trouver cette carte. Parce que sinon vous allez vraiment galérer et vous n'allez pas pouvoir utiliser les bus et vous allez vous déplacer en taxi, ça va vous coûter super cher. La troisième catégorie de bus, donc ça c'est les petits bus dans les petits endroits comme les petites villes. Alors ces bus là en fait, il y a des arrêts officiels mais clairement vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous voyez un bus, vous le faites signe, il s'arrête, vous montez dedans et vous descendez un peu quand vous voulez. Vous lui dites ici c'est bien et il va s'arrêter, vous descendez. Vous pouvez vraiment les prendre n'importe où. Et puis en plus souvent ils roulent les portes ouvertes. Donc voilà, ils ferment même pas les portes hein, donc ça c'est marrant. Du coup moi je vous conseille vraiment pour ceux qui vont juste en vacances, vraiment prenez plutôt les bus que louer une voiture par exemple, parce que il y a énormément de péages. Ça, c'est pas forcément précisé. Et en bus, nous, combien de péages on a fait partout dans les villes, même partout, il y a énormément de voitures, énormément de circulation. Et quand tu sors des villes, énormément de camions. Donc, franchement, ne vous embêtez pas, prenez les bus, c'est pas très cher. Et maintenant, du coup, on va vous parler des endroits aussi, ce qu'on a préféré et aussi ce qu'on n'a pas aimé, parce que ça, faut le dire, hein, ouais, voilà. faut être honnête. Et donc, du coup, on va commencer par les endroits qu'on a préférés. Donc on a commencé déjà par San Gil, ça c'est un petit village dans les montagnes, c'était assez sympa, on a beaucoup aimé l'auberge aussi qu'on avait, on a fait des activités, on a fait le parapente, tu peux faire plein de choses, il y a des cascades, il y a pas mal de choses, ça déjà c'est sympa. Après on a enchaîné par Guatapé, là c'était vraiment une petite ville qu'on a beaucoup aimé quand même, là déjà il y avait moins de circulation, c'était plus vraiment des paysages qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir, vraiment avec la Piedra del Peñol, la grosse pierre là. Pareil, je pense qu'il y a beaucoup d'activités à faire, mais on est resté que 2 jours donc. Ouais, ça c'est un peu un de nos regrets, c'est qu'on aurait aimé rester plus longtemps à Guatapé. Dans le nord, bon, ce qu'on a fait, on a fait Minca. Minca, très sympa aussi. Pareil, c'est vraiment dans les montagnes. Là, c'était plus en mode jungle, avec beaucoup d'oiseaux, mais tellement d'oiseaux, tellement de végétaux différents. Donc ça, on a kiffé. Ça, c'était magnifique. Des cascades, il y a des piscines naturelles. Et après, bien sûr, Terrona. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est parce que c'est magnifique en fait. Ça fait vraiment plage paradisiaque, un peu perdu. Enfin, je sais pas. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça avec des plages paradisiaques, donc c'est vraiment un endroit à part et c'est très joli. Non, ça c'est sympa, on y est resté 3 jours au total, c'était très bien. C'est un endroit du coup, t'as pas de wifi forcément. T'es en camping, enfin à moins que tu veux être dans un hôtel, mais je crois qu'il est hyper cher, donc camping. Après il y a un restaurant, pareil c'est assez cher. Si vous arrivez à prévoir de la nourriture d'avance, c'est pas mal, ça vous fait économiser quand même. Mais il n'y a pas de cuisine après, hein, calmez-vous. Ouais, il faut prendre des trucs préparés quoi. Le dernier endroit, vraiment celui qu'on kiffe le plus, hein, vous l'avez vu. Hein. C'est Salento avec Cocora Valley, là c'est notre coup de cœur. Ouais, vraiment c'est magnifique. Magnifique. Des collines. C'est vraiment les paysages typiques de la Colombie, des montagnes vertes. La ville de Salento, elle est hyper calme. Pour se reposer, c'est l'idéal quoi. Il n'y a pas beaucoup de circulation. C'est la ville la plus calme quoi. Il n'y a pas de taxi qui te klaxonne. Hein. Ouais. Et donc du coup maintenant on va vous parler des endroits qu'on a moins aimés ou même limite qu'on n'a pas aimé. Parce qu'il y en a quand même, hein. Donc on va commencer par l'endroit qu'on a vraiment le moins aimé en Colombie, c'est la ville de Cartagena. Le centre historique est vraiment très beau, mais c'est vraiment une zone toute petite de la ville et le reste c'est vraiment mais très sale. Pour y vivre c'est vraiment pas, même pour y rester c'est vraiment pas l'idéal quoi. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de circulation. Franchement on a marché dans des endroits, c'était un dépotoir. On marchait à côté de poissons, de carcasses de poissons morts. Des tas d'ordures. Après c'était peut-être parce qu'on était choqués aussi de la différence, du contraste entre le reste de la ville où c'est très pauvre et le centre historique qui est très beau. Mais pareil, le centre historique, il y a un charme, mais en même temps le charme il est enlevé par tous les mecs qui viennent t'harceler pour acheter des trucs. T'as tous les gens, les touristes des bateaux de croisière qui descendent, ils font une escale de 3 heures et après ils repartent. Mais du coup ça fait du monde.
si vous hésitez à y aller ou si vous devez faire des choix, nous on vous recommanderait de carrément zapper cette étape quoi. Voilà, ça c'est le truc vraiment qu'on a le moins aimé. Après un peu dans le même style, bon Santa Marta, c'est pas exceptionnel, honnêtement, ouais, voilà. C'est juste une escale en gros pour la Terrona, hein, c'est tout, honnêtement. En fait, nous on est resté, on a fait 2 jours à Santa Marta et après, enfin on a fait 1 jour à Santa Marta et après on a fait 1 jour à Taganga. Ouais. Honnêtement, c'est pas ouf quoi. Franchement, privilégiez plus Minka et le parc Terrona que Santa Marta en pour ceux qui elle-même. aiment la nature quoi, parce que... C'est ça. Après Santa Marta, Taganga, on a fait des plages. Voilà, rien à voir avec Terrona, c'était sale. On se baignait avec des sacs plastiques, enfin des déchets dans l'eau à côté de nous. Pour résumer, en fait, le nord de la Colombie est quand même très sale par rapport au reste de la Colombie et très touristique. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a moins aimé. Ça. Le reste c'était propre, hein, franchement. Franchement, le reste c'était assez propre. Hein, franchement, c'est pour ça que ça nous a choqué aussi. Ouais. Donc, la différence était extrême. Le troisième endroit qu'on a un peu moins aimé, c'est Bogota, c'est la ville de Bogota. Bon, c'est sympa, mais après, bon, nous, ça reste un avis personnel parce qu'on n'est pas trop ville. Hein. Ouais. Je pense que vous l'aurez compris dans nos avis négatifs. En gros, il y a que les villes. Donc vous aurez compris que nous, on est plus nature que ville. Donc c'est pour ça aussi qu'on a moins aimé, même s'il y a quand même des jolies choses à faire à Bogota, quoi. Oui, c'est sûr. Le Mont Serrat, c'est sympa pour avoir la vue sur toute la ville. Mais en 2 jours, voilà, je pense que tu as fait le tour, quoi. C'est vraiment. Maintenant, on va quand même vous parler un peu du budget parce que je pense que c'est important si vous voulez rester à peu près un mois comme nous. C'est ça, même un peu moins longtemps. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Colombie, c'est pas un pays très cher. Hein. Et nous, pour notre budget, on va vous dire à peu près, on avait 1011 € de budget pour nous deux, hein, pour à peu près un mois. Et on a un peu dépassé, ça commence bien. Voilà. Bon après on a dépassé parce que on s'est fait plaisir. Par exemple, on a fait du parapente au-dessus du canyon de Chicamocha. Il y a ça et puis il y a aussi le fait qu'on a fait un détour à cause du parc Terrona, hein, vu qu'il était fermé. 1000 € pour 2 pour un mois, ça reste quand même une destination pas très chère. Et si vous avez suivi depuis le début, donc on avait déjà été à Los Angeles, là notre budget il était de 300 et quelques euros, et au final on a dépensé que 200 et quelques. Ouais, voilà. Donc ça rattrape un peu avec la Colombie. Et du coup, concernant par exemple les logements, on a fait que des auberges de jeunesse. En général, on paye aux alentours de 5 € par personne la nuit. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Et... Après ça c'est une moyenne pour un lit en dortoir, hein, évidemment. Oui. Des fois, on a trouvé des chambres privatives à 13 € la nuit. Donc, concernant la nourriture en Colombie, donc eux, ils aiment beaucoup la banane plantain déjà. Il y en a quasiment dans chaque plat. Ils font en fait des sortes de galettes en banane plantain. C'est pas mauvais, honnêtement. Moi, j'aime bien. Et après, c'est beaucoup à base de poisson, viande, haricots, du riz. C'est ça. C'est des plats simples mais bons. Il y a des zones où vous pouvez vraiment trouver des menus complets à 2,50 €, 3 €. Ouais. Et le prix moyen, je dirais que c'est environ 5 € pour manger au restaurant par personne. Donc, ça va quand même. Non, c'est pas cher. Concernant la fameuse insécurité en Colombie, donc, honnêtement, nous pour y être resté un mois, bah franchement, il n'y a pas une seule fois où on s'est senti en danger quoi. Donc vraiment, si vous hésitez à aller en Colombie, par rapport à ça, juste faut pas hésiter, il faut vraiment partir. Faut faire attention, oui, juste nous on n'a pas fait les malins à sortir le soir à je sais pas quelle heure. Voilà, c'est ça. Enfin, n'ayez vraiment pas peur d'aller en Colombie, honnêtement ça craint pas. Enfin, non, en vrai oui, franchement. Donc pour résumer, la Colombie, c'est magnifique. Pour se déplacer, faut se déplacer en bus, c'est pas très cher, la nourriture est bonne, honnêtement, ça vaut le coup. Voilà, donc après si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire ou à nous envoyer des messages sur Instagram, on vous répondra avec plaisir. Et du coup, on part pour notre nouvelle aventure. Si vous voulez nous suivre en Équateur ou si vous voulez voir d'autres vidéos d'avis, parce qu'il y en aura d'autres hein, sur les prochains pays, vous pouvez vous abonner. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo en Équateur.